pipi. Estia, le pipi. 1, 1. Estia, pipi. Non, le pipi. Je vais pas faire pipi en bourrique. Hein? Le pipi. Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer les 5 erreurs à éviter quand vous voulez apprendre la propreté à votre chiot. C'est parti. Quand on vient d'avoir un chiot, le truc qu'on veut le plus rapidement possible, c'est que son chiot il soit propre, mais alors très vite. Seulement ça va pas être possible tout de suite mes loulous. Pourquoi? Parce que votre chiot, quand il a moins de 4 mois, en fait il ne peut pas contrôler ses sphincters. Donc grossièrement ça sort tout seul et il ne peut pas vraiment se retenir des heures et des heures. Un chien en fait, on estime que quand ils sont petits, à 2 mois ils peuvent se retenir 2 heures, à 4 mois 4 heures, 5 mois 5 heures et ainsi de suite. Et puis après ça peut se retenir à environ 8 heures qui est quand même le grand maximum. Parce qu'avoir envie de faire pipi, nous les gonzesses on sait ce que c'est pas super agréable comme je dirais. Voilà, donc emmenez-le quand même assez souvent faire pipi même quand il est adulte. Et autre chose d'hyper important que ça je tiens à le souligner, attardez-vous plus sur ce que votre chiot va faire de bien plutôt que de vous attarder sur ce qui va pas faire de bien. Bon, ça c'est valable dans tout, mais notamment dans la propreté. Arrêtez de vous attarder sur le fait qu'il vous a fait un pipi dans la maison alors que votre chiot il est là que depuis 2 jours. C'est plutôt quand il fait pipi dehors, là c'est grosses félicitations, récompense et tout ce que vous voulez, c'est vraiment le chien il a décroché la lune, c'est merveilleux. Donc la première erreur absolument à éviter, c'est de lui mettre le nez dans son caca. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le chien, en fait, il n'a pas la même notion de ce qui est sale et que ce qui est dégueulasse et tout ce que vous voulez. Il n'a pas la même notion que nous, en fait. Parce que quand vous voyez qu'il va aller se rouler dans une vieille charogne, mais alors complètement pourrie, et qu'il adore ça, là, comme mademoiselle. Deuxième erreur à éviter, c'est ramasser les cacas, les cacas de votre chiot devant lui. Alors je suppose que ça vous l'avez entendu dans plein d'autres vidéos, dans des articles, des trucs, des machins, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors premièrement parce que ça apporte de l'importance au fait que votre chien il ait fait pipi, même si c'est une importance qui est négative vu que vous allez ronchonner en ramassant etc. Il a quand même réussi à avoir votre attention ce petit loup. Donc il recommencera. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas ramasser devant son chiot, c'est parce que quand vous avez des chiens qui sont un peu sensibles quand vous haussez le ton ou des choses comme ça, le chien il peut prendre peur et lui ce qu'il va faire, il va faire le ménage lui-même et il va ramasser ses crottes, donc il va les manger. Alors moi j'ai le problème avec la miss là que vous voyez là. Je savais très bien quand je l'ai eu qu'il fallait surtout pas ramasser devant son chien, ronchonner devant son chien et tout ce qu'on veut. Seulement, je suis une humaine, j'ai mes humeurs malheureusement. Et je n'avais pas fait attention que mademoiselle était pas très loin en fait. Elle avait fait caca dans le bureau et je devais absolument partir. J'ai ramassé, évidemment j'étais en train de ronchonner, voilà. Et puis elle m'a vu et alors là, ça a été la fin des haricots pour moi. Une misère, je vous raconte même pas. La chienne, elle mangeait ses cacas, mais tout le temps, elle s'en rendait malade, elle vomissait partout. J'ai vraiment galéré à rattraper ça. Alors, s'il vous plaît, ne ramassez pas les crottes de votre chien devant lui, par pitié. Troisième erreur à éviter, c'est utiliser ce qu'on appelle un puppy trainer. Oui, j'ai un anglais un peu pourri. Un puppy trainer, c'est un tapis d'éducation, les petites alaises en fait que vous utilisez. Alors c'est beaucoup les propriétaires de petits chiens généralement qui prennent ça. Le problème avec ce truc, c'est que vous apprenez pas à votre chien déjà à faire à l'extérieur et deuxièmement, vous lui apprenez à faire sur des tissus. Donc alors là, c'est vraiment pas bon parce que vous allez vous retrouver avec un chien qui plus tard va faire son pipi sur un torchon, qui va faire pipi sur votre beau tapis shaggy du salon qui est tout neuf, qui est magnifique, dernière tendance. Qui sort tout de la dernière tendance et puis du coup il va faire des besoins dessus. Voilà. Et en plus de ça,
Quand vous enlevez donc ce pupi traîneur, le chien en fait il va se dire mes toilettes elles étaient là, même s'il n'y a plus le tapis, mes toilettes étaient là. Donc votre chiot il va continuer à faire à cet endroit là. Donc vraiment sortez-le pour qu'il fasse ses besoins, sortez-le régulièrement toutes les 2-3 heures et félicitez-le, voilà. C'est vraiment, je vous dis, on s'attarde sur le positif. La 4e erreur, c'est quand vous sortez votre chiot justement faire pipi, vous le félicitez, donc vous êtes content, lui aussi il a eu sa petite récompense, et là vous rentrez. Alors le chiot, qu'est-ce qu'il se dit? Attends, je fais mon pipi, j'ai même pas le droit de profiter du dehors, je joue même pas avec mon maître ni quoi que ce soit, bon. Alors là le chien va se dire, bon, je vais attendre un peu pour faire mes besoins. Et là vous allez vous retrouver avec un chien que vous allez l'emmener dehors et il ne va pas faire ses besoins tout de suite parce qu'il sait que tout de suite après, il va rentrer. Donc moi ce que je vous conseille c'est de jouer un petit peu avec votre chiot une fois qu'il a fait son pipi. Comme ça, quand vous le sortirez, justement il va se dépêcher de faire son pipi parce qu'il sait qu'après il y a du jeu, il y a des trucs super sympas qui arrivent derrière. Et la 5e erreur donc, j'allais dire 4e, ah non, je me mélange les pinceaux. Donc 5e erreur à surtout pas faire, c'est de l'emmener dans un endroit qui est trop stimulant pour lui. Donc ça peut être soit un endroit où il n'est pas à l'aise et où il va avoir peur, ou soit dans un endroit où là ça va générer de l'excitation chez lui. Et là votre chien, en fait ça va pas être primordial de faire son pipi, son caca, et il va juste oublier et il va le faire en rentrant dans la maison. Alors pour vous prendre des exemples, ça peut être vous êtes en ville, vous l'emmenez dans un endroit où il n'y a pas de voiture, où il y a beaucoup de voitures, pardon, et puis le chien il n'est pas trop habitué aux voitures. Là il va pas faire parce qu'il n'est pas à l'aise, ou il y a beaucoup trop de choses à découvrir. Autre cas, ça peut être un endroit avec trop d'excitation, par exemple si votre chiot il aime bien les enfants et vous l'emmenez proche d'un parc ou d'une école ou quelque chose comme ça pour qu'il fasse ses besoins, ou vous le mettez tout simplement dans le jardin pour faire ses besoins alors que vos enfants sont en train de jouer. Là le chiot il va surtout penser à jouer. Idem quand vous avez un deuxième chien, un chien qui est déjà adulte, qui est déjà propre, sortez votre chiot à part de votre premier chien. Parce que là, s'ils sont potes, en fait, qu'ils s'entendent super bien, ils vont juste penser à jouer. Et votre chiot, là, idem, il va pas penser à faire ses besoins. Voilà, petite vidéo finie donc pour l'acquisition de la propreté, donc les erreurs à ne pas faire dans l'acquisition de la propreté avec son chiot. J'espère que ça vous aura bien servi. Je vous invite à me dire en commentaire à quel âge votre chiot a été propre, est-ce que vous avez galéré ou pas, quelles sont les astuces que vous avez utilisées. N'hésitez pas à vous abonner sur le petit bouton en dessous et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Moi je vais aller profiter du terrain d'éducation pour accueillir mon cours collectif avec les chiots à 14 h. Bye!